Allez, salut les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la publicité Facebook et rien d'autre. J'ai nommé la vidéo Facebook entraînement âge, c'est-à-dire on va s'entraîner avec la publicité Facebook. Donc ici, vous allez vous guider tout simplement vers la plateforme gestionnaire de publicité Facebook. Donc c'est comme ça la fenêtre s'affiche pour des personnes déjà qui font de la publicité Facebook, voilà, et qui font déjà à travers, je veux dire, des personnes qui font de la publicité Facebook à travers le gestionnaire de publicité Facebook. Donc ici nous sommes dans le gestionnaire de publicité Facebook. Dans ces derniers temps, il y a eu pas mal de mises à jour concernant cette plateforme, concernant au niveau de cette plateforme en fait. Donc ici vous allez voir, on va voir tout simplement les modifications, les mises à jour qui ont été apportées concernant la publicité Facebook, le gestionnaire de publicité Facebook. Donc ici pour créer une publicité Facebook, c'est très simple, on fait comme DAF, ok. Donc on va aller tout simplement dans créer, juste à côté ici. Alors vous allez cliquer sur créer, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bien comprendre comment la publicité Facebook, le gestionnaire de publicité Facebook fonctionne. Donc voilà. Donc ici nous avons 6 objectifs comme d'habitude. Les 6 objectifs sont là. Alors au niveau de choisir un type d'acheteur, on va laisser sur un type d'achat de moins, on va laisser sur enchère. D'accord? Donc vous laissez sur enchère, réservation, ça ne nous intéresse pas. Ok. Maintenant ici, l'objectif c'est de choisir un objectif. Ça dépendra de votre objectif commercial, ça dépendra de votre objectif. Si vous voulez plus de visibilité ici, maintenant nous ce qu'on va choisir, ça sera prospection et également vente, mais on va choisir, cette vidéo sera tout simplement sur prospection parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire avec mes campagnes publicitaires en fait. Donc voilà, ça m'aide tout simplement à générer plus de clients en fait avec l'option prospection. Donc ici, je vais prendre l'exemple sur prospection. On va voir la configuration de la nouvelle mise à jour qui a été apportée aux gestionnaires de publicité Facebook. Donc vous allez cliquer sur vous là-bas sur prospection. Ne vous inquiétez pas si vous regardez cette vidéo dans un ordinateur ou dans un téléphone. C'est très simple de le faire. Voilà, c'est très simple de le faire. Il suffit tout simplement de l'utiliser sur un ordinateur. Si vous n'avez pas un ordinateur, dans votre téléphone, vous vous rendez dans Google Chrome, vous utilisez le mode PC. C'est très simple. Le mode PC, ça va s'afficher comme ça. Vous serez tout simplement obligé de zoomer à chaque fois. Donc voilà. Donc vous pouvez vous débrouiller comme ça en attendant que vous ayez voilà, une tablette ou un PC. Donc ici, on va cliquer sur continuer. Voilà. Dans le niveau de continuer, voilà, il y a des options qui s'affichent. Donc il y a l'option améliorer, puis il y a l'option manuelle. Donc ce que nous on va choisir, ça sera l'option manuelle. L'option manuelle a été déjà désactivée sur certaines personnes. Bon, c'est-à-dire ça s'affiche de manière automatique. C'est des mises à jour qui ont été apportées au fait. Donc si vous ne savez pas comment modifier cela et que vous souhaitez tout simplement lancer vos campagnes de prospection de façon manuelle et que vous n'arrivez pas à tout simplement accéder à ça, vous pouvez tout simplement m'indiquer dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur ça. Donc voilà. Donc ici vous allez cliquer sur campagne prospection manuelle et on clique sur continuer. D'accord. Nous on va faire manuellement les choses. D'accord. Ok. Maintenant ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc c'est comme ça s'affiche au niveau de notre campagne, notre nouvelle campagne de prospection. Donc ici on va nommer. Là où il est écrit le nom de la campagne, on va nommer tout simplement. Donc c'est très simple, j'avais déjà mis, je vais mettre le titre de la vidéo faite. Donc c'est en quelque sorte un entraînement avec la publicité Facebook. Donc voilà. Donc le nom c'est tout simplement Facebook entraînement âge. Donc voilà, je sais que le nom est un peu débile, donc c'est pas laissons comme ça, d'accord. Donc voilà, à partir de là, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas de m'encourager, de vous abonner, de liker la vidéo, ça ne prend qu'une seconde. Voilà, ça m'aiderait également. Voilà. Donc voilà, à partir de là, on ne touche à rien, d'accord. On ne touche à rien. Donc voilà, notre pouvoir d'achat, on laisse en entière, type d'objectif, c'est déjà sur prospection. Voilà, budget de la campagne. Donc cette partie, sur la plupart des personnes, voilà, d'après les mises à jour, ça s'active automatiquement, d'accord.
Mais pour nous, c'est pas encore activé. On va dire Dieu merci, c'est pas activé. Donc, vous allez vérifier c'est vous. Si c'est pas activé, vous laissez comme ça. Voilà. Donc ici, la première partie, au niveau de notre campagne, au niveau de la campagne, on change juste le nom de la campagne, d'accord? On nomme la campagne et c'est tout. On clique sur suivant. Donc là, je suis en train de vous montrer une de mes méthodes stratégiques qui fonctionne super bien, que j'ai l'habitude d'utiliser sur Facebook pour les entreprises pour acquérir pas mal de clientèle pour eux grâce à ces campagnes publicitaires. Donc c'est en quelque sorte une pépite que je suis en train de partager ici dans cette vidéo. Donc restez concentrés, voilà. Et surtout, pour m'encourager, abonnez-vous, partagez la chaîne au maximum. Donc voilà, ça m'aide également à faire grossir la communauté sur YouTube. Donc ici, on va encore mettre le même nom. Je sais pas, pour des autres personnes, ils préfèrent mettre le ciblage tout simplement. Si c'est le pays, mettre le pays. Si c'est la France, le type de ciblage, le type d'audience qu'ils veulent cibler, ça les aide tout simplement à bien catégoriser pour des personnes qui font énormément de publicité, plusieurs publicités à la fois. Donc ici, pour nous, c'est juste un test. On va juste mettre le même nom pour tout au niveau de la campagne, au niveau de l'ensemble de publicités et également au niveau de la publicité. D'accord? Donc on va mettre le même nom. C'est pas grave, on met le même nom. Maintenant, le lieu de conversion, c'est très important. À partir de là, c'est très important de choisir l'objectif ici. Alors, l'objectif que j'ai l'habitude de choisir, c'est très simple. Si vous n'avez pas assez de connaissances sur ces parties, essayez de bien suivre la formation. J'ai l'habitude de dire formation. Essayez de bien suivre la vidéo. Je vais essayer de vous résumer ça en quelques lignes en fait. Donc au niveau des sites, si vous n'avez pas de site internet, oubliez ces parties, d'accord? Donc au niveau des formulaires instantanés, ce sont des formulaires qui marchent super bien pour des conférences. Si vous faites des conférences, utilisez c'est-à-dire cette option, voilà. Et c'est une option qui vous permet tout simplement de trier les clients, au fait, de trier les prospects, voilà, et de ne garder uniquement que des personnes qui sont vraiment intéressées par l'événement en question. Donc voilà. Dans l'option Messenger, c'est une nouvelle mise à jour qui a été ajoutée et je vous assure que cette option, ça vaut le coup d'essayer. Ça marche super bien. Mais des fois aussi, on n'est pas à l'aise avec Messenger. La plupart des personnes ne sont pas à l'aise de répondre aux messages sur Messenger. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser WhatsApp. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va utiliser tout simplement le bouton WhatsApp. D'accord? Donc, vous venez sur WhatsApp, vous l'ajoutez. Pour Messenger, j'ai déjà vérifié, j'ai déjà essayé sur Messenger, ça marche super bien. Donc voilà, vous pouvez l'essayer. Donc, vous venez sur WhatsApp ou soit sur Appel. Voilà. Donc, sur ces deux options, vous pouvez choisir entre ces trois options ce qui vous conviendra le plus. Donc voilà, et puis vous allez essayer de faire avec. D'accord? Donc, au niveau de là, vous voyez, il y a une vérification qui vient d'ajouter, c'est-à-dire ne faites pas attention à ça, d'accord? On va tout simplement vérifier ça après. Ne faites pas attention à ça. Donc, vous voyez, à partir de là, on va descendre. C'est sur Messenger, sur WhatsApp d'ailleurs. Donc, on va descendre. Voilà, là, c'était à cause de la page. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, on va changer de page, d'accord? On va changer tout simplement de page. Je vais choisir ça, de compétences. On va faire avec cette page. Vous allez voir que ça va disparaître. Voilà. Vous voyez là, ça vient de disparaître. Voilà. Et avant de choisir l'option WhatsApp, assurez-vous que votre compte WhatsApp professionnel est bien lié à votre page Facebook. C'est très important, sinon ça risque de faire sortir, de présenter des erreurs en fait, comme ça c'est affiché tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, là ça a disparu. Donc voilà, ça veut dire on est OK. Donc là, on va descendre. On va descendre un tout petit peu. Donc, on sommes au niveau de l'une des parties essentielles qui est le budget et le calendrier. C'est très important au niveau de cette partie. Budget et calendrier. Donc ici, quel budget choisir pour sa campagne publicitaire? Si vous êtes en Afrique, il est très important de savoir. Si vous êtes en Europe, le budget que vous allez utiliser. Si vous êtes en Afrique, le budget que vous allez utiliser ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Donc voilà, il est très important de connaître ça parce que il y a d'autres personnes qui ciblent l'international, il y a d'autres personnes qui suivent pays par pays et il y a d'autres personnes qui suivent uniquement la capitale en fait. Donc voilà.
Donc, à partir de là, nous avons le budget. Quel type de budget vous allez choisir? Ici, il y a deux types de budget, d'accord? Donc, au niveau des budgets, il y a le budget quotidien et il y a le budget global. Donc, voilà. Au niveau du budget quotidien, c'est la somme que vous êtes prêt à dépenser par jour. C'est-à-dire, vous allez payer Facebook, vous allez donner cette somme à Facebook et que Facebook puisse montrer votre publicité à des personnes que vous avez ciblées. Le budget global, c'est tout simplement, vous allez choisir un certain nombre de jours et puis voilà, donner un budget que Facebook va pouvoir répartir cette somme sur l'ensemble en fonction du nombre de jours que vous avez choisi en fait. Donc voilà, le but c'est très simple. Donc ici, quelle est la meilleure option à choisir entre le budget quotidien et le budget global? Donc ici, c'est une autre question à savoir. Donc manuellement, c'est-à-dire de préférence ce que moi j'aime faire, voilà, ça dépend de l'objectif. J'ai toujours dit que ça dépend toujours de l'objectif. Donc si vous voulez choisir, si vous êtes débutant et que vous voulez faire des textes, choisissez le budget quotidien. Mais si vous êtes déjà un expert et que vous avez pas mal de connaissances, de petites connaissances sur comment fonctionne, choisissez le budget global. Voilà. Donc pour un débutant, si vous êtes débutant, je vous conseillerais tout simplement de choisir l'option budget quotidien. D'accord? Donc le budget quotidien, je sais que $20 c'est déjà largement supérieur à votre pouvoir, c'est-à-dire est largement supérieur, tout simplement largement supérieur aux d'autres personnes. Donc voilà, on ne connaît pas le niveau de d'autres personnes. D'autres sont capables de d'éjecter $50 par jour. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes moyens, les mêmes niveaux, les mêmes styles de vie. Voilà, et nous avons tous nos objectifs. Donc ici, ça dépendra. Donc on va laisser ça comme ça, d'accord? Après on va revenir modifier. Donc la partie essentielle, ça sera au niveau du ciblage. Donc voilà, là le pays, il y a la Guinée, voilà, je suis en République de Guinée ici. Donc voilà, ici il y a la Guinée. Si je vais changer le pays, je vais changer le pays. Je vais laisser la Guinée, j'adore la Guinée. Voilà, je vais laisser la Guinée. Donc vous venez dans suggestion d'audience facultative. Donc au niveau de suggestion d'audience facultative, voilà. Ici, vous avez la possibilité de choisir votre tranche d'âge, d'accord? Au niveau de tranche d'âge, du 8 à 65 ans, c'est large, d'accord? Pas besoin de se casser la tête, vous laissez comme ça. Vous laissez comme ça, hommes et femmes, d'accord? Maintenant, nous venons dans analyse, c'est-à-dire dans ciblage avancé. Au niveau du ciblage avancé, comment choisir, comment bien cibler des personnes, d'accord? C'est très simple, comment bien cibler des personnes. Prenons un exemple sur une personne, sur une entreprise informatique au fait. Une entreprise informatique qui fait de la prestation de services et qui vend également ses formations. Donc la première des choses qu'on va faire, si c'est une entreprise informatique, bon, une entreprise informatique c'est un peu bizarre en fait, on va prendre un cas concret qui pourra tout simplement vous aider, d'accord? Donc un cas concret, on va prendre un e-commerçant, une personne qui a une boutique, tout simplement. Une boutique physique, que ce soit physique ou en ligne. Bon, prenons l'exemple que Mamadou a une boutique, d'accord? Mamadou a une boutique physique et il a également une page Facebook, d'accord? Et qu'il veut faire de la publicité Facebook. Donc ici, au niveau du ciblage, Mamadou est bloqué au niveau du ciblage avancé. C'est Mamadou peut-être toi, ok? D'accord. Donc à partir de là, le ciblage avancé, si vous voulez faire des ventes, vous venez au niveau de acheteur actif. Vous voyez déjà les trucs qui sont déjà affichés. Vous voyez déjà, vous fait récemment une publicité pour un e-commerçant. D'accord? Donc vous voyez aussi, il est écrit acheteur actif. Vous cochez acheteur actif. D'accord? Voilà. Donc au niveau de l'acheteur actif, Mamadou est un vendeur e-commerçant. Donc un vendeur e-commerçant, on aura besoin de personnes qui sont prêtes à acheter. D'accord? On vient sur utilisateur des paiements Facebook dans 90 jours. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà effectué des paiements en ligne sur Facebook il y a 90 jours. On les cible également. D'accord? On cible uniquement des personnes qui ont, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler au fait. Dès qu'ils voient une publicité, ils sautent dessus pour l'acheter au fait. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire un maximum de ventes. Voilà.
Donc à partir de là, on va descendre. Non, là, c'est pas, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Voilà. Disons que Mamadou fait également quel type de vente il fait également. Là, on va choisir, on va descendre produit de luxe. Voilà. Maintenant, produit de luxe, il y a robe et l'habillement, d'accord? Donc, on peut prendre produit de luxe. On peut du moment de faire la vente des vêtements, en fait, quelque chose comme ça. On prend l'habillement. C'est-à-dire, moment d'être une personne qui vend des habits et également des chaussures. Donc, on prend ici. Au niveau du ciblage, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de cibler énormément d'audience et c'est pas du tout bon. Au niveau du ciblage, le nombre de centres d'intérêt ou soit de comportement à sélectionner ne doit pas dépasser les 5. D'accord? C'est le nombre maximal, 5. Donc ici on va compter, on a déjà ciblé combien? Il y a 1, 2, 3, il y a 3 et 4. Nous on a choisi que 4. Donc on se limite sur les 4. D'accord? Donc vous pouvez choisir jusqu'à 5 ou vous limitez là-bas et ne dépassez pas les 5. Minimum 3, maximum 5. Écoutez très bien, minimum 3, maximum 5. Ce sont des choses que j'ai déjà testées. Donc je suis en train de vous expliquer tout simplement dans cette vidéo. Ce n'est pas une formation, c'est juste une petite vidéo d'entraînement pour aider toutes les personnes qui souhaitent faire de la publicité Facebook, qui n'ont aucune connaissance sur la publicité Facebook en fait. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, si ces genres de tutoriels vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo pour m'aider de plus tout simplement et likez la vidéo, ça ne prend que 1 seconde, d'accord? Voilà, donc ici on finit avec le ciblage, c'est très simple. On redescend, voilà. Au niveau des placements, vous laissez par défaut, d'accord? Laissez Facebook choisir vos placements, c'est très important. Donc voilà, là déjà nous avons une petite idée des résultats qu'on peut avoir par jour, c'est-à-dire résultats quotidiens en fait et notre couverture. Donc voilà. Donc ici on va remonter au niveau du budget, d'accord? Au niveau du budget, moi je vais laisser par défaut sur les $20 par défaut. Donc si vous êtes une personne qui n'a pas assez de pouvoir, c'est-à-dire qui n'a pas assez de budget en fait, voilà, assez d'argent, c'est très simple. Vous pouvez commencer par $5. Vous mettez $5. Le minimum c'est $5. Je dis bien le minimum c'est $5. Vous pouvez partager $5 par jour. Voilà. Et surtout si vous n'avez pas d'expérience dans la publicité Facebook, je dis bien si vous n'avez pas d'expérience dans la publicité Facebook, ne vous lancez pas dessus si vous n'avez pas assez d'acquis, si vous n'avez pas acquis de l'expérience parce que vous risquez de perdre de l'argent. Facebook, c'est pas quelque chose de jeu de hasard ou OneXBet. Si vous réglez bien vos publicités Facebook, vous allez obtenir des résultats. Par contre, si vos publicités Facebook ne sont pas bien optimisées, vous allez perdre des résultats. Vous allez perdre de l'argent en fait. Très simple. Donc voilà. Donc ne soyez pas étonnés si vous lancez de la publicité Facebook et que ça ne donne pas et qu'il n'y a pas de résultats derrière. C'est que voilà. Essayez de revoir votre publicité Facebook. Donc ça, il y a beaucoup de choses à voir dessus. Donc voilà, c'est très important. Donc ici, pour des personnes qui ont déjà un niveau de 8 ans vont tout simplement comprendre. Toutes les personnes qui n'ont pas, qui viennent de découvrir la vidéo, qui n'ont aucune expérience dans la publicité Facebook, essayez de suivre cette vidéo. S'il faut même revoir, s'il faut même télécharger, puis voilà, garder avec vous et suivre la vidéo. Donc voilà, ça va énormément vous aider. Donc voilà, ici, on va cliquer sur suivant. On va cliquer sur suivant. Voilà, ici nous sommes dans la publicité Facebook. On était dans l'ensemble de publicités. Une campagne publicitaire Facebook comprend 3 parties. D'accord? La première partie, c'est la campagne publicitaire. C'est la campagne. La deuxième partie, c'est l'ensemble de publicités. La troisième partie, c'est la publicité. D'accord? Voilà, ici nous sommes dans la publicité Facebook. Et comme je le disais déjà, c'est juste un entraînement. On va mettre toujours le même nom. D'accord? Sinon, au niveau de l'ensemble de publicités, j'ai l'habitude de mettre l'audience que je cible, le pays que je cible également, et également les critères me permettent tout simplement de faire la différence, également le nom de l'entreprise en question, pour me permettre de différencier mes campagnes publicitaires dans le sectionnaire de publicité Facebook. Donc ici, c'est juste un entraînement, donc je n'ai pas besoin de mettre tout ça. On met juste le même nom. D'accord?
Donc à partir de là, on va descendre. Donc ici, vous voyez, j'ai juste mis le nom de la campagne, le nom de la publicité. Voilà, j'ai juste changé le nom de la publicité. On va descendre. Donc ici, si vous voulez faire énormément de ventes ou autres, votre visuel doit taper fort. Et également la description. Et surtout, n'oubliez pas le contenu de votre publicité, c'est-à-dire le contenu de ce que vous voulez mettre en vente, ce que vous voulez vendre également à travers la publicité Facebook doit être dans la zone de sécurité. Voilà, doit être dans la zone de sécurité. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la zone de sécurité, essayez de bien faire vos créas tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc ici, vous avez des options au niveau de configuration de la publicité. Il y a créer une publicité, c'est-à-dire créer une nouvelle. Vous allez créer une nouvelle publication et que vous allez transformer en publicité tout simplement. Ou soit, vous avez la possibilité d'utiliser des publications existantes déjà sur votre page Facebook. Donc voilà. Et l'option d'utiliser, c'est-à-dire le fait d'utiliser des publicités existantes déjà sur votre page Facebook, ça va tout simplement vous aider à garder tout simplement les likes, les commentaires, les partages sur la page Facebook. Tandis que si vous créez, dès que la publicité finit et que vous supprimez la campagne, voilà, votre publication disparaît automatiquement. Donc c'est un peu l'inconvénient en fait. Donc ici, on va choisir d'utiliser une publication existante. D'accord? Donc, cette partie publicité multi-annonceur, je vais activer ici rapidement. Publicité multi-annonceur. Donc, si vous êtes débutant, laissez cette partie. D'habitude, j'ai des courses, mais si vous êtes débutant, laissez cette partie. Ça va vous aider tout simplement. Si vous êtes débutant, laissez cette partie. Si vous êtes un expert, désactivez. Voilà. Ok. Maintenant, on descend dans contenu publicitaire. Dans contenu publicitaire, on va sélectionner une publication. D'accord? C'est très simple. Donc, à partir de là, on va choisir des publications. On va choisir cette vidéo, en fait. Voilà. Vous pouvez choisir également des images, c'est la même chose. Là, vous venez, vous choisissez déjà. Les publications sont déjà publiées sur la page Facebook. Donc, voilà. Malheureusement, il n'y a pas, on dit il y a une erreur, c'est pas tout bas. C'est forcément à cause des boutons. Le bouton WhatsApp n'est pas ajouté sur la publication. C'est forcément ça. Le bouton WhatsApp n'est pas ajouté sur la publication. Donc, vous voyez ce qui est sorti ici. C'est à cause du bouton. Je n'ai pas ajouté le bouton WhatsApp sur la publication. En fait, vous voyez, là, je n'ai pas ajouté. Donc, je vais changer de publication, d'accord? Donc, en choisissant la publication, je ne vais pas changer, je ne vais pas ajouter les boutons WhatsApp sur ma vidéo. Sinon, vous allez tout simplement cliquer de l'autre côté pour changer tout simplement. J'avais déjà ajouté une publication où il y avait le bouton WhatsApp. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de chercher la publication en question. Voilà, on va descendre. Bon, désolé, hein, c'est un petit peu la connexion est un petit peu en train de baver là. Oh, ok, maintenant on va descendre un tout petit peu en bas. Je sais pas quelle publication je vais choisir. Quelle publication? Bon, on va choisir ça. J'espère que ça sera cool. Ok, je vais choisir ça. Si ça donne pas, je vais changer tout simplement le bouton. D'accord. Ok, toujours les mêmes choses. Donc là, je suis obligé de modifier le bouton. D'accord? Voilà. Donc à partir de là, j'ai choisi déjà. Voilà. Donc ici, on dit aucun bouton. Ce qu'on va faire, on va choisir un bouton, envoyer un message à WhatsApp. D'accord? C'est juste un exemple. Oh, le problème est que je ne veux pas ajouter. Putain, on va essayer. Oh, bon, ok. Ok, c'est juste pour la vidéo, je vais ajouter. Je pense que même quand j'ajoute, je ne pourrais plus enlever le bouton WhatsApp. C'est un peu bizarre en fait. Si j'enlève, ça va jouer sur la publicité, sur la publication en fait. Ah, la connexion là, c'est déconne encore. Là, on fait la mise à jour de la publication en question. Ah, ça n'arrive pas à mettre. Je ne sais pas si c'est la publicité. Bon, ça commence vraiment à m'énerver là. Je ne veux pas choisir une autre publication. Ah, ça ne prend pas. Bon, je vais changer encore. Je vais changer. Je ne veux pas créer une nouvelle publicité là. Alors là, je ne veux pas créer.
Excusez, hein, la vidéo risque d'être longue, mais il faut bien que j'explique, que vous compreniez exactement ce qui se passe avec la campagne publicitaire, voilà, tout ça là. Donc ici, je vais choisir une autre, voilà, choisir une autre publication rapidement, voilà. Encore ce problème de bouton. Là, il va venir ici, ajouter le bouton WhatsApp. Je crois que le bouton WhatsApp sur ma page Facebook a un tout petit peu de problème parce que ça ne prend pas. Donc là, ce que je vais faire, on va créer, c'est très simple, hein. On va créer, au lieu de passer le temps à faire des choses bizarres, je vais vous montrer tout simplement comment faire, d'accord? Donc, c'est vous là-bas, vous choisissez tout simplement une publication. On va essayer de créer rapidement. C'est juste un exemple parce que le bouton WhatsApp là, ça commence vraiment à m'énerver. Voilà. Donc, à partir de là, c'est presque les mêmes choses, d'accord? Moi, je vais juste choisir faire tout simplement ici. Tout simplement, rapidement, on va faire ça. Donc, voilà. Je vais choisir une vidéo déjà publiée sur la page. C'est forcément la connexion. Le Wi-Fi. Choisir quelle vidéo, les miniatures ne sont même pas affichées. C'est pourquoi il déteste faire ça, quoi. On va choisir ça rapidement. Donc vous voyez, donc il demande de mettre